Sophie Davant, l'un des visages les plus familiers de la télévision française, surtout connue pour ses rôles d'animatrice, d'affaires conclues et de téléthon, a connu de nombreuses joies et peines au cours de sa vie de plus de 6 décennies. Cependant, si elle devait souligner la plus grande tristesse de sa vie, ce serait sûrement la rupture de son mariage avec son mari de longue date, Pierre Sled, et les conséquences émotionnelles que cela a laissées derrière elle. Le mariage, qui a duré de 1991 à 2012, a non seulement été une partie importante de sa vie, mais a également façonné la façon dont elle percevait l'amour, la famille et elle-même. Sophie rencontre Pierre Sled, journaliste et producteur de télévision, à la fin des années 1980, alors qu'elle construit sa carrière à France Télévisions. Leur amour s'épanouit rapidement, menant à leur mariage en 1991 et à la naissance de 2 enfants, Nicolas, né en 1993, et Valentine, née en 1995. Cependant, après plus de 20 ans de mariage, ils ont annoncé leur divorce en 2012, un événement qui a laissé Sophie dans un état de profonde douleur. Elle a partagé dans son autobiographie Ce que les gens ne savent pas, 2019, que le divorce ne consiste pas seulement à rompre avec un partenaire, mais aussi à perdre une partie de soi-même, des rêves partagés, des souvenirs de famille et même la croyance en l'amour éternel. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Sophie est confrontée à un sentiment d'échec personnel. Ayant toujours cherché à maintenir une image publique forte et optimiste, elle a trouvé douloureuse l'incapacité à maintenir sa famille unie. Dans de rares interviews, Sophie a admis avoir beaucoup pleuré dans les mois qui ont suivi le divorce, non seulement à cause de la perte de Pierre, mais aussi à cause des inquiétudes quant à l'impact que la séparation aurait sur ses 2 enfants, Nicolas et Valentine. Elle a dit un jour « J'ai toujours voulu être la mère parfaite, l'épouse idéale. Mais parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu. » Le départ de Pierre de sa vie a laissé un vide incompressible, et bien que Sophie ait essayé de reconstruire sa vie, cette tristesse est restée un nuage silencieux dans son âme. Elle a un jour décrit le divorce comme « une tempête qui a détruit tout ce en quoi je croyais ». Et même si elle a appris à vivre avec la douleur, cela est resté sa plus grande tristesse, façonnant la façon dont elle a affronté les défis futurs. Sophie Davant est une icône de la télévision française, avec une carrière s'étendant sur plus de 3 décennies. Née le 19 mai 1963 à Bordeaux, en France, Sophie grandit dans une famille de classe moyenne où son père était journaliste et sa mère chercheuse scientifique. Diplômée d'une licence de langue moderne et de journalisme à l'université Bordeaux-Montaigne, elle débute sa carrière à la télévision en 1986 et est depuis devenue l'une des présentatrices les plus appréciées des Français. La carrière de Sophie débute lorsqu'elle rejoint France Télévisions à la fin des années 1980, travaillant sur des programmes d'information et de météo. En 1987, elle est choisie pour présenter la météo sur France 2, un rôle qui fait d'elle un visage familier des téléspectateurs. Avec son style d'animation naturel, sa voix chaleureuse et son sourire éclatant, Sophie a rapidement conquis le cœur du public. L'une des étapes les plus importantes de sa carrière a été l'animation de Télématin, une émission matinale populaire sur France 2 à la fin des années 98. Ce rôle a consolidé sa position de présentatrice polyvalente, capable de traiter des sujets allant de l'actualité au divertissement. Mais sa véritable percée intervient en 2017, lorsqu'elle devient l'animatrice d'Affaires conclues, une émission de vente aux enchères d'antiquités sur France 2. L'émission devient rapidement un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour et faisant de Sophie la reine des enchères dans le cœur des fans. Le succès d'Affaires conclues ne réside pas seulement dans son format unique, mais aussi dans la capacité de Sophie à créer un lien avec les invités, apportant un sentiment de proximité et de sincérité. Sophie est également connue pour animer le Téléthon, un événement caritatif annuel
qui permet de collecter des fonds pour la recherche sur les maladies génétiques rares. Son dévouement au Téléthon lui a valu le respect de ses collègues et du public, tout en faisant preuve d'un grand cœur et d'un sens des responsabilités sociales. Sophie est également une auteure à succès, avec des livres tels que It's My Time, 2017, et Ce que les gens ne savent pas, 2019, où elle partage leçons de vie et expériences personnelles. La valeur nette de Sophie est estimée à 5 millions d'euros, provenant de contrats télévisés, de livres et d'entreprises commerciales liées à sa marque personnelle. Cependant, elle souligne toujours que son plus grand succès est l'amour du public, et l'amour qui l'accompagne depuis de nombreuses générations. Malgré sa brillante carrière, Sophie n'a pas été exempte de revers et de défis. L'une des périodes les plus difficiles a été celle du début des années 2000, lorsqu'elle a dû faire face à des critiques pour son style d'animation. Certains critiques ont déclaré qu'elle était trop amicale ou qu'elle manquait du cran nécessaire pour une programmation d'information sérieuse. Ces critiques blessent Sophie, surtout alors qu'elle tente de concilier sa carrière et sa maternité. Elle a un jour confié qu'elle avait dû apprendre à ignorer les mots malveillants, mais que ce n'était pas facile. Un autre revers a été lorsqu'elle a dû abandonner plusieurs projets télévisés en raison de conflits d'horaires ou d'un manque de soutien de la part du réseau. Par exemple, un talk show qu'elle a développé à la fin des années 1990 n'a pas rencontré le succès escompté et a été annulé après une saison. Cet échec a fait douter Sophie de ses capacités, et elle a admis un jour qu'elle pleurait beaucoup parce qu'elle avait le sentiment de ne pas être assez bonne. De plus, Sophie subit également la pression de maintenir une image publique parfaite. En tant que femme travaillant dans l'industrie de la télévision, elle est souvent scrutée pour son apparence, son âge et son style. Après le divorce, les rumeurs sur sa vie personnelle sont devenues encore plus dures, la forçant à travailler 2 fois plus dur pour maintenir sa confiance. Elle a dit un jour « Les gens ne vous laissent jamais tranquille, surtout quand vous êtes une femme et que vous avez plus de 50 ans. » Il y a eu des moments dans sa carrière où Sophie a lutté jusqu'aux larmes. L'un d'eux s'est produit lorsqu'elle est revenue à l'animation quelques mois seulement après son divorce en 2012. Malgré son cœur brisé, elle a quand même dû se tenir devant la caméra, sourire et apporter une énergie positive au public. « Je ne veux pas que le public me voie faible », dit-elle, mais les soirs où elle était seule dans son appartement vide, elle fondait souvent en larmes d'épuisement et de douleur. Une autre fois, alors qu'elle animait le Téléthon en 2013, Sophie n'avait pu retenir ses larmes en écoutant l'histoire d'une famille dont l'enfant était atteint d'une grave maladie. En tant que mère, elle ressentait profondément leur douleur, et ce moment la fit s'arrêter pour retrouver son calme. Elle a ensuite partagé que de tels moments étaient à la fois un défi et une motivation pour elle de continuer à contribuer au Téléthon. Sophie a également pleuré en pensant au moment où elle a dû sacrifier du temps avec ses enfants à cause du travail. En tant que mère de Nicolas et Valentine, elle essaie toujours de consacrer du temps à ses enfants, mais l'emploi du temps chargé d'une présentatrice la laisse souvent tourmentée. Ces moments, bien que peu médiatisés, témoignent des sacrifices silencieux d'une femme qui a passé sa vie à concilier carrière et famille. L'une des fins les plus tristes de la vie de Sophie fut le décès de son ami proche et collègue, Jean-Luc Delarue, en 2012. Jean-Luc, célèbre producteur et présentateur, fut celui qui soutint Sophie dans de nombreux projets télévisuels, dont Toute une histoire, un talk show qu'elle animait de 2006 à 2016. Leur relation n'était pas seulement celle de collègues, mais aussi une profonde amitié, où ils partageaient les joies, les peines et les difficultés de l'industrie télévisuelle. Jean-Luc est décédé en août 2012 d'un cancer de l'estomac, à l'âge de 48 ans, laissant Sophie dans un profond chagrin. Elle a un jour décrit sa mort comme « un choc incroyable », car Jean-Luc était une personne pleine d'énergie et de passion, inspirant toujours ceux qui l'entouraient. Sophie a assisté à ses funérailles et a ensuite passé beaucoup de temps à se souvenir de lui à travers des écrits et des interviews. Elle a dit un jour que perdre Jean-Luc, c'était perdre
une partie de l'histoire de la télévision française, et un ami qu'elle a toujours chéri. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Sophie doit continuer à diriger toute une histoire sans le soutien de Jean-Luc. Le spectacle, qui était sa passion, est devenu un douloureux rappel de l'absence de son cher ami. Bien que Sophie ait essayé de garder le moral, elle a admis qu'il y avait des jours où elle entrait dans le studio en se sentant vide, comme si une partie du spectacle avait disparu à jamais avec Jean-Luc. L'amour et le mariage de Sophie Davant sont une histoire à la fois douce et stimulante. Elle a rencontré Pierre Sled, journaliste et producteur de télévision, à la fin des années 1980, alors qu'ils travaillaient tous deux dans l'industrie des médias. Leur amour s'épanouit rapidement, menant à leur mariage en 1991. Ensemble, ils fondent une famille avec 2 enfants, Nicolas et Valentine, et deviennent un couple puissant dans l'industrie de la télévision française. Pierre est un homme intelligent, dévoué et tout